Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire un tirage aujourd'hui avec la sagesse de l'oracle et le keeper, carte divinatoire. Voilà, j'ai décidé de faire ce tirage sur le thème de, en fait, qu'est-ce que cette relation vous apporte. On va aller voir ce que cette relation apporte dans votre vie, ou cette rencontre, ou la rencontre qu'elle apporte dans votre vie. Donc c'est un tirage intemporel, hein. C'est valable au moment où vous regardez la vidéo, et c'est un tirage qui est général. Vous regardez si ça vous parle. Alors aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que cette rencontre ou cette relation vous apporte dans votre vie? On va y aller. Alors déjà, ce que je ressens, c'est que c'est comme une petite étoile. C'est comme quelque chose qui vous fait du bien, vous amène de l'espoir. C'est peut-être pas le centre du centre, mais c'est quelque chose qui vous fait du bien. C'est peut-être quelque chose aussi que vous avez décidé. C'est quelque chose vers lequel vous allez, une relation. Vous avez décidé, vous avez envie de décider ou d'aller vers un lien ou une relation, quelque chose qui est votre choix. Si vous laissez un choix de quelqu'un qui évolue ou a évolué dans la vie. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'on a avec les cartes. Bon, il y en a qui sont par terre. Pour moi, là avec ces cartes qui sont tombées par terre, vous avez dit non à des choses, vous dites oui du coup à des choses. Le non qui en fait, ici on a la carte régénération et croisée des chemins. Vous avez peut-être eu, c'est ma sensation, plusieurs voies, plusieurs chemins, plusieurs possibles recommencements, plusieurs... Voilà, et là en fait vous savez mieux vous diriger. On dirait que vous savez mieux vous diriger dans la vie par rapport à une relation, par rapport à quelque chose, et vous savez ce à quoi vous voulez dire non et ce à quoi vous voulez dire oui. Du coup, parce que le non, en fait, libère le oui. Ça veut dire à partir du moment où vous savez ce que vous ne voulez pas, ou absolument pas, ou pas de manière ferme, inscrite, constante à l'intérieur de vous, alors ça ouvre le champ et ça libère pour tout ce que vous voulez. Donc le oui. Donc, qu'est-ce que cette relation, elle vous apporte aujourd'hui? Vous êtes en réflexion sur vous-même, hein. C'est une période où quand même... On a réfléchi sur soi, ou on est en période de réflexion sur soi, on regarde ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, dans un lien, dans une relation avec quelqu'un ou de manière générale. Tout tombe par terre, hein. Tout va bien. C'est simplement que les énergies du coup sont fortes. Les énergies, elles veulent dire quelque chose. Voilà, la façon de les cartes tombent aussi, elles veulent dire quelque chose, cette énergie. Il faut les dire quelque chose. Voilà. Pour moi, vous avez... de plus en plus confiance en vous. Là pour moi on parle de vous. Vous voulez qu'il y ait une raison à une relation, une raison derrière, que ce soit pas vain, que ce soit pas pour rien, qu'il y ait quelque chose qui soit l'aboutissement de votre évolution, qui a un sens justement par rapport à ce que vous avez vécu. Donc vous avez de plus en plus la confiance, mais la confiance ça peut être une confiance en fait qui je vous montre ici et maintenant. Voilà, c'est très fort. Aujourd'hui ou ici maintenant, on vous dit, c'est la confiance que vous avez gagnée. Alors la confiance, c'est pas, comment dire, la confiance aveugle dans l'univers ou dans toute une relation ou dans l'autre ou quelque chose. Non, c'est la confiance en vous profonde. Ça veut dire, vous avez dû faire peut-être des choix, être à la croisée des chemins, avoir des recommencements et tout. Donc c'est la confiance en vous de pouvoir vous dire, par exemple, ça peut se manifester dans des relations ou dans une relation entre non, ça cette relation j'en veux pas du tout, je sais pourquoi, je laisse même pas une ouverture ou quelque chose, ça c'est non, ça c'est oui, et vous allez rechercher exactement ce que vous cherchez dans l'autre, dans une relation, dans quelque chose, et il y a un grand épanouissement personnel dans ces cartes. On parle ici, c'est quand même un 9 et tout de ici et maintenant. Bon, il y a plusieurs panneaux et directions, mais pour moi ici cette carte elle est surtout pour dire de vous êtes hyper centré. Vous êtes hyper centré, vous êtes hyper dans la confiance, vous vous relevez ou vous êtes relevé là avec ces cartes, c'est sûr. C'est quelque chose comme ça et vous avez l'œil ouvert et vous êtes capable de dire ça oui, ça non. Voilà. Donc cette relation ou cette rencontre ou quelque chose, elle vous affermit ou elle vous a affermi au travers de ce que vous avez vécu en fait dans la confiance que vous avez déjà de votre capacité à aller chercher des relations, votre pouvoir intérieur, votre capacité à être heureux ou heureuse, et votre capacité à construire, votre capacité de création, de co-création et tout, c'est là. Et là, on dirait que vous retrouvez en fait des forces, vous reconstituez
vous rendez compte que vous êtes cette personne, en fait, dans la confiance, qui a des choses à offrir, qui est épanouie, il y a un épanouissement et tout. Et du coup, ça vous permet de discerner, ça vous permet d'être prêt pour le oui ou non, si les choses ne conviennent pas, ne vous plaisent pas. C'est ça que vous gagnez ou que vous avez gagné dans la relation, dans la rencontre que vous vivez ou que vous avez vécue. C'est ça que vous gagnez. Donc, vous gagnez en fait l'assurance, la confiance en vous, savoir mieux discerner, dire oui ou dire non. Voilà. Donc, alors, ici, moi, j'ai des cartes. Après, là, on a flexibilité, heureux hasard, la symphonie inachevée et tout ce qui brille. Alors, moi, j'ai des cartes quand même qui pourraient être, avec l'entrée régénération des cartes de recommencement. Je pense que avec la flexibilité, vous allez avoir une direction possible. Hein, ça, c'est clair. On parle de petites choses qui sont jolies, qui viennent sur votre chemin, en fait, pour vous montrer peut-être une direction, pour vous emmener quelque part. On dirait qu'on vous emmène quelque part. C'est peut-être pas le chemin que vous aviez prévu au départ, qui me paraît... J'ai le sentiment ou la sensation que c'est assez rigide, que vous allez absolument aller dans une direction, que peut-être c'était un peu rigide, assez rigide avec peut-être des objectifs ou quelque chose comme ça. Là, c'est avec la flexibilité, c'est le contraire, quoi. On vous emmène quelque part, vous n'aviez pas prévu, ça prend un autre détour. Voilà, faut suivre tout ça. Vous allez regarder ce qui se passe. Soyez observateur parce que dans les heureux hasards, il y a des petits coups de chance, il y a des choses belles. Vous voyez les couleurs. Pour moi, les couleurs sont les mêmes. Ici, on a... Dans les deux cartes, on a du vert et du orangé. Donc, en fait, on est sur des choses inattendues, des choses où, en fait, on prend une autre direction, des choses où voilà, on redonne un petit peu de vigueur, de couleur. Hein. On n'est pas complètement centré sur soi, on n'est pas dans un recommencement. Là, on se laisse un peu entraîner. Moi, j'ai le sentiment qu'il faut se laisser un peu entraîner par... voilà, là où la vie vous mène, ce qu'elle vous montre, voilà, des heureux hasards et des choses comme ça. Ce sont des belles cartes, on a le 19 et tout, on est plutôt sur des cartes, hein, soleil, on est sur des cartes qui sont belles dans un tirage et qui sont centrales surtout. Donc c'est très très bien. Donc on a une relation pour moi, pour certains ou certaines, ou une rencontre qui est, on parle de la symphonie inachevée et tout ce qui brille, qui est quelque chose qui a pu, qui n'est pas terminé peut-être, qui a pu faire rêver, quelque chose comme ça, d'accord? Elle est en arrière-plan, elle est là, elle n'est pas, on ne dit pas oui ou non pour cette relation, on dit juste qu'est-ce que ça vous apporte. Ça vous apporte d'avoir un peu de flexibilité sur en fait la façon de percevoir la rencontre, sur ce qui se passe autour dans une relation, de conserver, on vous dit, une flexibilité, même si vous êtes dans une relation, de ne pas vouloir absolument aller quelque part. Ça vous donne aussi une vision, ça veut dire que vous êtes au-dessus justement de tout ce qui brille et tout, ce qui a pu vous faire rêver ou des choses, voilà, on représente de la richesse, mais ça peut être n'importe quelle chose qui vous a fait rêver. Il y a des énergies en fait qui disent que ça va vous être complètement égal, où vous passez au-dessus, où vous avez l'acrobatie justement, vous êtes acrobate, vous avez la flexibilité pour dire un jour, eh ben ça je prends, ça m'intéresse, un jour non, je ne prends pas, ça m'intéresse pas. C'est une forme, sans que ce soit à connotation négative ou négative, c'est une forme d'opportunisme ici. Ok ? Là, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais je veux bien prendre. Il peut y avoir de la richesse ici aussi, mais je veux bien prendre, voilà. Ça va pas être la montagne qui presque est un peu lourde et trop pesante et complètement constituée d'or, peu étouffée si on voit que ça. On voit plus le reste. Ici, c'est le contraire. On continue à voir, on a de la flexibilité et on se laisse entraîner par les heureux hasards. Alors, pour moi, vous avez levé votre drapeau, vous êtes présent ou présente, on peut vous voir de l'extérieur, c'est-à-dire les autres personnes peuvent vous remarquer. Vous êtes là, hein, vous êtes présente ici et maintenant. Je dis ça parce que je ne sais pas si ça a toujours été le cas, que vous soyez complètement inscrit dans l'instant présent, que vous soyez disponible avec un étendard visible par les autres et tout ça. On peut admirer justement votre flexibilité, votre adresse, le fait qu'il y ait des envolées, des choses qui se passent bien. Ok, vous êtes quand même quelqu'un en réflexion ou qui regarde ou qui n'est pas forcément ravi de toute la situation, de tout ce qui s'est passé, mais vous regardez, votre discernement, je veux dire, est là, est présent. Alors, en couple, on a pourquoi et co-création. Donc, je pense qu'on s'est posé peut-être beaucoup de questions, que vous êtes posé beaucoup de questions.
que vous voulez fondamentalement, on dirait qu'il y a un truc très important chez vous, c'est la création ou la co-création. Alors ça peut être en effet un but en soi sans qu'il soit précis sur une ligne, sur un chemin, sur une personne, voilà, absolument. On l'a plusieurs fois, moi en tout cas c'est ce que je vois, c'est que vous souhaitez aller vers un chemin de co-création, d'accord? On crée quelque chose avec quelqu'un, avec d'autres, avec l'univers, ok? Donc là, voilà, ce que cette relation vous apporte, elle est passée au-dessus, un peu de flexibilité par rapport à ce qui peut être beau, qui fait rêver, mais qui peut être enfermant. Que une relation soit terminée ou pas, finalement, le statut, c'est pas important. Ça veut dire que vous pouvez laisser un truc inachevé sans que forcément catégoriquement, ici on voit, ce soit dit, clair, etc. Là, ça vous passe au-dessus, vous n'avez pas besoin de ça. Vous retrouvez cette flexibilité de vous dire, ok, je vais aller là où c'est le mieux pour moi. Alors, on continue, j'ai pris le Keeper, alors du coup, pour voir si on a d'autres indications, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur ce qu'apporte cette relation. Je vais prendre juste comme ça. Qu'est-ce qu'apporte cette rencontre ou cette relation? Alors, vous pouvez vous sentir quand même, j'en pioche une deuxième, vous pouvez vous sentir quand même mise en valeur, ici, on va dire dans la féminité, que vous soyez un homme ou une femme, hein, que votre autre soit un homme ou une femme, mais il y a dans l'épanouissement justement, on parle de la jeune fille riche, pour moi ici c'est un petit peu les mêmes images de quelqu'un qui maîtrise en fait son monde, qui choisit, qui a du raffinement, de la richesse, en tout cas ici c'est des énergies surtout, où en fait qu'est-ce que ça dit sur ce que ça vous apporte, c'est que ça vous met en avant ou comment dire, ça vous met en fait, remet une estime de vous-même ou quelque chose au travers de cette relation où ça a pu descendre très bas aussi avec cet arbre là qui n'a plus de feuilles. On retrouve quelqu'un qui retrouve à contrario un petit peu sa beauté, sa jeunesse, qui se reconstitue, qui voit sa beauté. Moi j'ai quelqu'un ici, vous, qui voyez votre intérieur, votre beauté et sûr de vous, ok? Donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'épreuve et on le voit, hein, mais je veux dire, ça vous apporte une confiance en vous. Ici, on a du blanc, hein, qui peut être quelque chose de l'ordre de la pureté, de la discrétion. On me dit de la discrétion, c'est quelqu'un, vous pouvez être quelqu'un de discret, mais de sûr de ce que, de votre richesse en fait, intérieure, parce qu'on parle de riche quand même. Voilà. Et vous pouvez être mise en avant, et vous êtes quand même ici, il y a un pilier hein, sur un piédestal ou quelque chose. Donc c'est une période, on parle de ici et maintenant, avec l'étendard et tout ça, où vous êtes mise en avant. Vous avez la possibilité d'être vous-même avec vos qualités mises en avant. Bon, il y a des trucs qui peuvent être un peu plus en effet compliqués ou se décider. On a un peu les deux panneaux qui vont dans la direction avec le tribunal, des papiers et tout ça. Il y a des questions en arrière-plan, mais je ne sais pas si ça vous soucie ou ça devrait vous soucier tellement, qui se règlent ou qui ont des directions à prendre et tout ça. Ça peut être dans votre entourage, quelqu'un dans votre vie, pour vous, mais il y a des choses qui sont autour. Le plus important, c'est que vous restez justement avec ce ferme en fait, ferme en vous-même, avec cette discrétion telle que vous êtes. En fait, vous restez complètement vous-même. Et vous êtes sûr de vous, hein, d'une certaine manière. Donc, allez, qu'est-ce qu'on a après? Ouais, on a les cadeaux sur la chance. C'est bien. Ah non, ça c'est la carte de fin. Alors, on a... Ouais. Donc, ici, on voit que vous avez certainement travaillé ou fait des choses. Et on voit que en fait, on dit quand même qu'il y a des cadeaux là qui arrivent. Entre le 19, les heureux hasards, les cadeaux, il y a quelque chose qui vous est donné. Ok. Dans ce qui vous est donné, ça peut être un cadeau de la vie, un coup de chance, une possibilité d'aller ailleurs, une possibilité de transformation. On parle de ce coup de chance quand même sur la flexibilité. On dit qu'il y aura quand même des choses à faire de votre côté, hein. Ça peine travail. Ça peut être une nouvelle direction sur vous. Prenez carrément une nouvelle direction.
de vie. Je veux dire, ça peut être un changement de vie, un changement de lieu, un changement de travail, un changement une ouverture. C'est quelque chose d'ouvert. Et ça a des belles couleurs. Ça veut dire c'est un cadeau, c'est quelque chose qui vient, qui va vous faire bouger aussi. Donc moi, le conseil qu'on me donne ou les impressions que j'ai, c'est que il ne faut pas rester enfermé ou dans une négativité si jamais vous l'avez ressenti, que vraiment là, il y a des opportunités pour vous, des choses qui peuvent vous emmener ailleurs et tout ça. Bon, pour moi, il y a une relation qui n'est pas finie. On parle d'un message, on parle du salon, on parle de quelque chose à l'intérieur. Quelqu'un vous écrit de chez lui ou chez elle. Quelqu'un vous écrit de chez lui ou chez elle ou vous envoie un message. Okay. Ça ne veut pas dire que cette personne sort de chez lui ou chez elle. Pour moi, cette personne, elle est à la maison. Okay. Donc, ça veut dire, en gros, vous pouvez, pendant que vous êtes en train de faire une espèce de transformation ici, avoir des messages de la personne que vous avez en tête. Ou qui est là, ou avec laquelle il y a eu une rencontre ou une relation qui a commencé, mais qui n'est pas terminée. Alors, cette relation, elle vous apporte la garantie et la confiance de qui vous êtes à l'intérieur. Voilà les messages que j'ai principalement sur ce tirage. Je vais regarder si on a une chose autre qui sort pour vous, peut-être une carte juste pour vous, quoi, pour se dire... Qu'est-ce que vous devez ou vous pouvez faire, hein? On veut vous rassurer. Ouais, le gain exceptionnel. Bon, bah voilà. Ouais. On veut vous rassurer parce qu'il y a eu des hauts et des bas en amour. On a le succès en amour et la pauvreté. Il y a eu... Alors, ça peut se traduire par un gain financier, hein, quand même. Là, ici, en fait, on veut vous rassurer sur le fait que vous êtes entouré. Communauté, il y a des personnes autour de vous. Personnes militaires, il y a des personnes en fait qui viennent vous protéger ou protéger votre gain. D'accord? Si vous avez des richesses ou des choses à protéger ici, on voit que voilà, il y a quelque chose qui est pour vous, qui est là, vers laquelle vous allez, et qu'il y a un gain qui vient avec ça. Alors pour certains ou certaines, ça peut être un gain via le travail, puisque on voit quand même cette carte qui est là. Avec la coupe, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui se prépare, qui est de l'ordre de vous gagner ou vous avez un succès dans le domaine amoureux. Alors moi, je ne me préoccuperai pas excessivement de ce qui se passe ici ou d'une relation qui a été entamée et tout ça. Vous pouvez recevoir et accueillir des messages, hein, bien sûr, mais on sent que vous vous renforcez en fait sur la richesse que vous pouvez obtenir, sur vous en fait, sur le fait que vous pouvez obtenir une richesse, je dirais, dans tous les domaines, mais spécialement ici, voilà, de ce que vous voulez, on dit dans le domaine que vous voulez. Voilà ce que j'ai pour vous pour aujourd'hui comme tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.